Hello à tous, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de la LST 123. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai demandé à Marc. Salut tout le monde. Ça tombe bien parce que cette LST 123, je l'ai reçue au courrier ce matin. Elle est vraiment top. On va découvrir ensemble ce qu'elle contient. Alors, premier article, curl, convertir en W-langage. Ça, c'est pratique. Vous savez, curl, c'est l'outil en ligne de commande qui permet de faire des requêtes HTTP. C'est vrai que quasiment toutes les API REST externes donnent l'exemple avec la syntaxe de curl. Après, il faut la transcrire en W-langage, et ça, c'est galère. Avec cet exemple, vous prenez la ligne de commande curl, copiez, collez, et vous obtenez le code W-langage, bien sûr. Vous gagnez du temps, plus besoin de déchiffrer la ligne de commande obscure de curl. Deuxième sujet, c'est le kit UI de la LST. Dans cette LST, c'est un kit UI pour vos sites web. Un kit UI, c'est quoi? C'est un ensemble de ressources graphiques avec des icônes, des images, des boutons. Pas besoin de changer d'ambiance. Vous vous en servez comme vous voulez et bien entendu, il y a un projet pour montrer comment utiliser ces ressources. Avec le kit UI, vous allez faire de magnifiques applications au goût du jour. L'article suivant, il détaille 6 fonctionnalités de ce kit UI. Alors, quelques-unes des fonctionnalités qui sont exploitées par ce kit UI, des bulles d'aide personnalisées grâce au CSS, comment utiliser des polices d'icônes pour pouvoir agrandir la taille de l'icône sans crénelage. Ah bon? On peut faire ça? Ouais, tout est expliqué là. Comment faire une combo avec des boutons dans les options, avec une combo pop-up. Ah ouais, c'est pas bête ça, j'y aurais pas pensé, c'est pratique. Alors ensuite... Ah, ça c'est bien. 15 solutions de débogage qui vous rendront bien service. Le go de projet que vous connaissez tous. Le débogage différé, avec les dumps de débogage, très pratique pour déboguer a posteriori. Le débogage d'un site web dev en production, comment le mettre en place, quel port ouvrir. Le débogage de votre code navigateur web dev, ça vous fait encore gagner du temps. Le débogage Android et iOS dans Windev Mobile. Dans Windev, vous avez tous les types de débogage nécessaires à votre quotidien. Et la LST, c'est ça aussi. C'est montrer des fonctionnalités méconnues et qui sont pourtant utiles au quotidien. Allez, page suivante, la reconnaissance de caractères sous Windows, sous Linux, sous iOS et sous Android. Ça, c'est top. Cet exemple, il vous montre comment utiliser des fonctions OCR du W-langage. Directement dans vos applications, vous récupérez le texte d'une image, ou même d'une portion d'une image. Imaginez, vous avez 250 factures identiques à scanner. L'utilisateur final, il sélectionne les zones de la facture, il indique à quoi elles correspondent, et bim, toutes les factures, elles sont importées d'un coup. C'est du natif. Pas besoin d'une librairie externe. C'est excellent. Champ carte et SIG. Comment exploiter les données d'un SIG, d'un système d'information géographique? Vous avez récupéré le fichier qui affiche tous les gisements d'or du monde, directement en W-langage, vous pouvez l'afficher. À vous la richesse. Cet article, il détaille comment exploiter 3 formats de fichiers, des SIG, dans des applications WinDev. Le format GeoJSON, le format Shapefile et le format WKT. L'exemple, il fournit le code qui vous permet d'afficher ces informations dans un champ carte WinDev. Suivant, c'est un article sur les emails. Et ça nous concerne tous. Voici 4 nouveautés de la version 26 pour la gestion de vos emails qui sont expliquées en détail. La double authentification IMAP et SMTP, le renouvellement automatique des tokens aux hôtes, le champ d'affichage HTML pour afficher les emails aux utilisateurs, la rédaction d'un email avec le champ éditeur HTML, tout est expliqué et ça ouvre plein de possibilités. Ensuite, pas d'attente pour vos utilisateurs grâce aux requêtes HFSQL asynchrones. L'utilisateur lance un calcul de stats qui prend du temps, vous exécutez la requête et le W-langage vous rend la main immédiatement. L'utilisateur n'attend plus. Les données, elles arrivent ensuite au fur et à mesure, sans bloquer l'application. Du coup, l'utilisateur, il peut travailler directement sur les données qui sont déjà là. Comment mettre en place les requêtes asynchrones en 5 étapes? L'exécution, une callback pour chaque enregistrement, la callback à la fin de la requête, sur mobile, comment ça se passe, comment l'arrêter manuellement et comment gérer les exécutions multiples. L'article, il vous explique tout bien en détail. Page suivante, DocuSign. Gérer la signature de documents avec DocuSign depuis une application WinDev. Alors, DocuSign, c'est un des différents prestataires qui permet de signer des documents électroniquement de manière légale. Alors, la signature électronique dont on parle là, c'est la signature d'un document, un acte notarié par exemple. La signature va attester que vous validez le document. Tout est expliqué, de la création du compte à la signature du document, en passant par l'authentification et le consentement des signataires. Pour mettre en place la signature électronique avec DocuSign dans vos applis, rien de plus facile. Suivez l'article. Allez, page suivante, la fin des timers. Hein? Ça n'existe plus?
Alors si, bien sûr, ça existe encore. Et bien sûr, ça fonctionne encore. Mais cet article, il explique pourquoi, dans certains cas, c'est pas efficace de faire un timer. Et du coup, quoi utiliser à la place. Et qu'est-ce qu'on utilise à la place? Alors on utilise par exemple la fonction hsurveille ou encore des WebSockets. Ça permet d'éviter des milliers d'allers-retours avec le serveur. Tout est détaillé, vous n'avez plus qu'à le mettre en place. Alors, l'article suivant, c'est quoi? Comment envoyer et partager des fichiers volumineux en un drag and drop. Alors, par exemple, pour envoyer un mail avec des pièces jointes volumineuses ou pour partager des fichiers avec d'autres utilisateurs de l'application. Eh bien, dans la LST, vous avez un site prêt à l'emploi qui vous permet de faire ça. Avec son code source, bien sûr. L'utilisateur drop son fichier dans le site et le site lui donne un lien. Alors, techniquement, ça compresse le fichier, ça l'upload et ça hache le mot de passe du fichier. L'utilisateur envoie ce lien et le correspondant peut télécharger ce fichier. Et bien sûr, ce fichier, il est supprimé automatiquement au bout d'un certain temps. Ça peut même être supprimé au bout d'un certain nombre de téléchargements. C'est top ça. Alors, bien sûr, l'article vous explique tous les points techniques à savoir. En un clic, vous avez un site de partage de fichiers à votre disposition. Suivant, oui, ça c'est bien ça, un article pour améliorer les performances de vos applis. Un modèle producteur-consommateur prêt à l'emploi. C'est vrai que les circuits courts, c'est plus rapide. Direct du producteur au consommateur. Ouais, c'est ça. Un producteur-consommateur, ça permet d'optimiser les opérations en les parallélisant. Ça, c'est super pratique pour des opérations réseau, par exemple. Envoi d'un email, accès à une machine distante, envoi de fichiers via FTP, etc. Le concept, il est expliqué dans l'article. Et pour le réutiliser, c'est facile. C'est une classe. Et tout est déjà codé. Et en bonus, il y a même une explication pour gérer les doublons dans une file ou dans une liste. De l'IoT pour continuer. Réalisez vos propres objets connectés. Alors, l'exemple montre comment réaliser une badgeuse RFID avec un Arduino et un site web dev. La badgeuse appelle le site web dev et le site indique si l'utilisateur est autorisé à se connecter. Tout est expliqué en détail et le code source est livré. Comme dans chaque LST, la rubrique préférée de Caro. Le saviez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? Échanger la position de plusieurs champs, références croisées, afficher uniquement les codes de modification ou encore comment sauvegarder rapidement votre environnement. Allez, article suivant, parlons drag and drop. L'article, il détaille en pas à pas comment programmer un drag and drop entre deux champs. Ici, entre un champ planning et un champ agenda. Et puis, comme dans chaque LST, la rubrique questions-réponses. Des réponses à des questions pratiques que vous vous posez certainement. Alors, par exemple, comment remplacer une image dans un paragraphe d'un traitement de texte, ou encore comment réorganiser les procédures d'une collection ou d'une classe. Ah, mais il y en a encore? WebDev, des contrôles de saisie sophistiqués. Dans votre site, l'utilisateur saisit son numéro de carte bancaire et le site ajoute automatiquement les espaces, tous les 4 chiffres. C'est super lisible. Bingo, merci la LST. Vous avez le code, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Et voilà, c'est la LST 123. Des super articles et leur code source. Et pour le goodies de cette nouvelle LST, Marc, c'est quoi? Un calendrier 2021. Et il y en a deux. Un pour vous, un pour offrir. Et vu qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire, Marc, je te l'offre. Merci. Ça, c'est nickel pour savoir quand on est dans l'année. Et pour recevoir la LST chaque trimestre sur votre bureau, dans la description, je vous mets un lien pour commander. Allez, on vous laisse, bon développement et on vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous!